Bonjour. Avec le coronavirus et sa pandémie, la lutte écologiste a de plus en plus de peine à se faire entendre. Omniprésente dans les médias en 2019, notamment grâce aux actions de la grève du climat ou d'Extinction Rébellion, elle s'est fait détrôner petit à petit à la une par les chiffres du Covid. Aujourd'hui, nous sommes sur la colline du Mormont à Éclépant pour rencontrer une espèce particulière de militants, les zadistes. Pour eux, le combat continue malgré les gestes barrières. Sur place depuis octobre pour empêcher l'extension d'une carrière de ciment, ils ont passé l'hiver à tenter de faire entendre leur message au quotidien. Et ils pourraient bien se faire expulser d'ici quelques jours. On a voulu en savoir plus sur cette forme d'activisme, peut-être l'une des seules à résister à la pandémie. Voici la colline du Mormont. C'est là que Holcim exploite une cimenterie depuis les années 50. C'est aussi ici que se situe la première ZAD, zone à défendre, de Suisse. Son but ? Éviter que la carrière ne continue son extension sur le plateau de la Birette. Mais en intéressant les médias à leur cause, les zadistes ont aussi contribué à enrichir le débat sur l'écologie, malgré le Covid. En général, je pense que c'est un bon moyen de faire parler de la crise écologique parce que en faisant ça, on prouve carrément qu'il y a d'autres manières de vivre, en fait, d'autres manières d'être et d'habiter. C'est un peu comme une petite brèche dans le système, une petite colline comme ici où il y a plein de gens en fait qui ne savent même pas qu'on peut vivre autrement. On est dans l'action peut-être aussi, dans ce truc de on est en train de coudre ou on est en train d'écrire pour demain, plus que de subir cet état oppressif. Parce que le Covid a donné un gros coup à l'économie quand même, lui a mis quelques bâtons dans les roues et c'est là qu'on se rend compte de la fragilité et des pilotis qui nous soutiennent finalement. Donc c'est clair pour moi qu'ici c'est un endroit où clairement on est libre d'imaginer un futur qui est viable et oui on a à peu près la preuve qu'on peut vivre ici d'une autre façon que l'extérieur et c'est très enrichissant. Je participe à un projet collectif artistique en soutien à la ZAD. On ne peut plus aller dans la rue, donc voilà. En tout cas, en ce qui concerne les marches pour le climat, tout ça, enfin tous les mouvements sociaux sont plus ou moins muselés. Donc on est obligé de faire avec les moyens du bord pour exprimer ce qu'on a envie d'exprimer et puis montrer aux gens ce qui se passe et puis qu'il y a des gens qui se mobilisent ici. Il y a des gens vraiment extraordinaires qui ont passé tout l'hiver ici pour protéger cet endroit qui est vraiment magnifique. Donc il faut le faire. Moi je suis musicien donc voilà, je m'exprime de cette manière. Après il y a plein d'autres façons de faire. Mais disons que l'art en général ou la musique en particulier touche beaucoup de monde. Et voilà, ça peut toucher les cœurs plus facilement que des banderoles. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui nous soutiennent aussi. Et de plus en plus aussi des personnes plus ou moins connues dans certains domaines. Des gens comme Dubochet. On a le soutien des personnes comme Aurélien Barraud qui est parrain de la ZAD même actuellement. Et pour moi, c'est des personnalités très fortes et qui apportent énormément de crédibilité à cet endroit. Et c'est aussi pour montrer qu'on n'est pas simplement, quel nom je vais utiliser, il y en a plein, je dirais bobos, gauchistes, écolos, de tous ces genres-là. On n'est pas seulement ça, on est aussi, on souhaite un meilleur futur pour tous les êtres vivants sur la planète. Et c'est une des manières d'y arriver, à mon avis, plutôt que de rien faire. D'ici quelques semaines, la police pourrait bien évacuer les militants suite à une plainte déposée par Holcim pour violation de domicile. Mais pas de quoi beaucoup refroidir les zadistes. C'est juste le début de quelque chose. Simplement ouvrir l'esprit des gens, c'est déjà un pas énorme. J'ai l'impression que la lutte, elle est surtout dans la tête des gens finalement. On ne pourra rien changer sans un changement d'imaginaire. Tant qu'on ne change pas ces imaginaires, à mon avis, ça sera toujours très compliqué de changer quoi que ce soit.